Bonjour les amis, Anna Sandré avec Todd Fernandez. Todd Fernandez, c'est un astrologue initiateur. J'ai passé avec lui une initiation il y a quelques mois, non? C'est ça. Qui a été un des moments les plus forts de ma vie, je ne vous exagère pas. Et donc, c'est une personne qui m'a beaucoup inspirée dans ma vie. Et j'ai envie de vous le présenter aujourd'hui. Bonjour Todd. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Très très bien, très très bien. Ok. Donc, Todd, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Alors, mon parcours, c'est que ça remonte il y a très longtemps, quand j'avais 19 ans, et que suite à comme une déception amoureuse, à une coupure amoureuse, c'est pas une déception amoureuse, c'est une fin amoureuse, c'est comme si j'ai remplacé cette histoire amoureuse par l'amour des maîtres. Ça a commencé comme ça. Voilà, ne plus. Voilà, comme si le goût de l'amour de la femme, le fait d'avoir eu cette coupure, ça m'a obligé à aller chercher le monde de l'amour divin. Donc tout a commencé comme ça. Voilà, ça c'est le tout début. Je me mets à lire les maîtres de l'Himalaya, les maîtres tantriques, les maîtres du Tibet, Milarepa, Marpa, Tipola, bon, enfin tous les grands maîtres du Tibet. Et ensuite, je suis attiré par le I Ching, autre livre incroyable chinois, qui fait découvrir la sagesse de Confucius, de Lao Tzu et de tous les grands maîtres de la Chine. Et puis arrive l'autre grand maître fondamental qui est Krishnamurti. Alors là, Krishnamurti, c'est la grande révélation. Ça, c'est en 83, 84, un truc comme ça. Et là, je renais. Là, je vis déjà une renaissance, parce que je rencontre enfin celui que j'attendais. Celui que j'attendais, c'est-à-dire celui qui a atteint un état de plénitude, d'amour inconditionnel et de liberté totale. Il a vécu la liberté, il s'est libéré des entraves de l'ego, et donc je sais que c'est celui-là qui... que je veux vivre la même chose, quoi. Je veux vivre la même chose. Todd, il y a quelques mois qu'on s'est raconté, tu m'as raconté que tu as vécu un processus qu'on appelle illumination samadhi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce moment et nous expliquer qu'est-ce que c'est l'illumination et qu'est-ce que c'est le samadhi? Voilà. Et bien justement, 7 ans après avoir lu Krishnamurti et tous ses maîtres, petit à petit, voilà. Donc moi, ça n'a pas été un travail pour atteindre l'illumination, aucun travail. Au contraire, c'est simplement l'amour des maîtres, l'amour de leur vie, l'amour des personnages. Donc c'est comme si c'est par Vénus, quoi. C'est par la qualité. Mais c'était à travers la lecture. Oui, qu'à travers les lectures, parce que ces gens-là... Ça t'a réveillé, les lectures. Voilà, les lectures me donnaient le goût de ces êtres-là. Bon, et petit à petit, il y a eu une floraison, c'est tout simple. La graine qui m'a été donnée par Krishnamurti en 81, je crois que c'est 81, et bien 7 ans après, elle a fleuri. Et donc j'ai vécu une explosion de conscience, une illumination. Et là, c'est vraiment l'illumination. L'illumination, c'est d'un coup une transcendance de la conscience. De voir la vérité au-delà de l'apparence. Et là, c'était encore par une histoire amoureuse. Donc les histoires amoureuses sont très importantes. C'était une histoire amoureuse, mais qui se termine encore. Donc c'est rigolo, c'est chaque fois quand ça se termine. Et au moment où ça se termine, je prends conscience que l'amour ne se termine pas. Je prends conscience donc que l'autre n'est pas dans le corps physique, et qu'en réalité, l'autre, il est en moi. Je réalise que l'amour ne s'arrête pas. Donc là, c'est ça, cette illumination, c'est la prise de conscience que l'univers est en moi, l'autre est en moi.
Donc on n'a pas besoin de l'autre. Je prends conscience qu'on n'a pas besoin de l'autre. Donc fin de la possession, fin de la jalousie, fin du désir, de ce que l'on a. Mais il y a une transcendance, voilà, d'un coup, donc l'amour de l'invisible, la compréhension que ce qui est apparent, ce qu'on voit, n'est pas la réalité. Donc voilà, je rentre dans les mondes ésotériques et occultes. En tout cas, si je comprends bien, c'est que peut-être tu as eu des blessures ou des situations difficiles dans ta vie, mais avec cette illumination que tu as vécue par rapport à ce que tu dis, tu ne t'identifies plus avec tous ces aspects cette illumination m'a donné la passion de transmettre le monde transcendantal. Voilà, la réalité c'est ça, c'est que ça m'a mis dans la créativité. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à peindre, je me suis mis à faire de la musique et à faire des thèmes. Et donc... tu n'avais jamais étudié l'astrologie? Non, ah non, elle m'est tombée dessus. Elle m'est tombée dessus. Souvenu en fait. Je me suis souvenu, c'est revenu. C'est-à-dire, j'ai compris que les êtres sont en moi et que en eux il y a le monde, et j'ai pris conscience de la réalité transcendantale des êtres, de la réalité cosmique des êtres. Et donc, mon devoir était, à partir de là, de faire goûter et de transmettre à cette réalité cosmique. Qu'on n'est pas des êtres seulement humains, qu'on est des êtres divins. Donc cette réalité divine, il m'a été demandé de la transmettre. De transmettre à l'autre qu'il est un être divin et de reconnaître ses divinités en lui. En lui, voilà, c'est ça. Que chaque être est un être divin, et faire son thème, c'est découvrir quelle est cette divinité et d'où on vient et où on va, quoi. Voilà, le grand voyage cosmique. Que l'aventure humaine n'est pas qu'une petite aventure, mais une grande aventure cosmique. Et le samadhi, qu'est-ce que c'est? Ah, alors le samadhi, lui, ça t'est arrivé quand? Il arrive justement un cycle de plus après. Alors je ne sais plus si 5 ans ou 7 ans après, bon, quelques années après. Et le samadhi, ça a été une expérience encore plus forte, où là, c'est l'intégration de la mort. Donc là, c'est par la mort. C'est que là, je vis l'expérience de la mort d'une amie, et je la vois morte. Je l'imagine morte en pleine nuit. Dans elle était vraiment morte? Et non, elle n'était pas morte. C'était juste un rêve. Oui, c'est un rêve, mais je la vois morte. Et c'est tellement fort que je crois que c'est vrai. Alors je me réveille et je vois la personne qui était à côté. Et alors j'ai vraiment eu peur. Là, ça a été une grande peur en fait. C'était comme un effroi. Parce que d'un coup, le rêve me fait croire que mon amie est morte. C'était mon amie. Et alors je vais pour la toucher lentement avec la main, mais j'avais tellement peur. Là, c'était vraiment une peur par contre, un effroi. Et je vais très lentement pour toucher, pour voir si vraiment elle est morte, parce que je suis comme persuadé qu'elle est morte. Et en fait, après, quand je la touche, je réalise qu'elle n'est pas morte. Alors là, bon, je me détends et tout, parce que, bon, quand même, vraiment... mais donc, en fait, c'est que cette nuit-là, j'avais reçu l'énergie de la mort. Et donc, un choc énorme. Donc, après, je réalise qu'elle n'est pas morte. Et, bon, donc, je me rendors. Mais, bon, tout va bien. Et au petit matin, je commence à lui parler. Je lui raconte ce que j'ai vécu, parce que je venais de vivre une expérience très très forte en allant voir des astrologues à Paris, justement, un colloque d'astrologie. Je rentrais de ça, donc je lui parle de ce que j'ai vécu, et d'un coup, remonte le rêve de la nuit, mais là, dans la journée, et remonte cet effroi, cette peur gigantesque, et cette peur, et cette coup-ci, je la vis pas en rêve, je la vis dans le réel. Et elle est tellement grande, cette peur, que, au lieu d'avoir peur, je suis transfiguré, c'est là que je vis le samadhi, c'est-à-dire j'accepte la mort. Donc au lieu d'en avoir peur, elle me transmute dans un état d'amour inconditionnel, de douceur infinie, de sensibilité extrême.
Donc voilà, là d'un coup, je me retrouve parce que j'accepte la mort. Et donc la mort va rester avec moi pendant plusieurs semaines, mais alors vraiment comme si elle m'accompagne. La mort est avec moi, c'est-à-dire la vie et la mort n'est plus séparées. J'ai, voilà, cette expérience du samadhi, c'est inclure la mort. La mort n'est plus pour demain, la mort, elle est là. La vie et la mort font qu'un. Todd, et comment se traduit dans la vie de tous les jours, dans ta vie de tous les jours, le fait d'avoir eu une expérience d'illumination et après samadhi, comme tu viens de nous raconter? Qu'est-ce que ça fait dans ma vie quotidienne? Ah qu'on a besoin de le transmettre. La seule chose, c'est une envie et un besoin incommensurable de faire goûter à ça, parce que on sait que la vie, quand on a vécu ça, ne commence que quand on a